Eh bien salut tout le monde, c'est Frozen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation d'un produit, d'une crosse en bois en fait que j'ai fait faire sur mesure. C'est une crosse en bois qui est faite par Taring Carving. C'est une page Facebook en fait. Enfin ils ont commencé en tant que page Facebook. Maintenant ils ont également un site pour vendre leurs produits. Donc Taring Carving c'est un gars qui est en Indonésie, qui fait des crosses en bois absolument magnifiques et qui réalise quasiment tout ce que vous voulez. Ici j'ai donc moi une crosse grizzly comme j'ai demandé, donc avec un design d'ours avec la gueule ouverte qui fait du coup votre poignet où vous posez la main. Donc design d'ours sur base de crosse en bois derrière qui part un petit peu en éclat parce que l'ours a en gros en quelque sorte défoncé la crosse, avec une petite gravure Frozen dessus puisque c'est mon pseudo. Et j'ai demandé également qu'il me fasse une sorte de marque de griffe là où on pose notre main pour faire un grip supplémentaire sur la crosse. De l'autre côté, bien évidemment, c'est pareil, toujours Frozen, les griffes et l'autre face du grizzly, donc l'ours brun. Donc c'est vraiment du travail, je veux dire le détail, les détails sont magnifiques. Il fait ça selon les idées que vous avez, c'est-à-dire si vous voulez faire, enfin il a fait des crosses même Iron Man, des crosses où c'est des dragons complets, etc. Si vous avez par exemple un VSR 10 avec encore la tige de réglage, il pense à vous faire le petit trou nécessaire. Vous avez tout, bien évidemment, il vous fait les trous pour vos attaches sangles. Il y a aussi également celui de l'arrière que moi je n'utilise pas. Les trous, évidemment des vis. Vous pouvez demander en fait à ce que ce soit sur quasiment la base de snipe que vous voulez. C'est-à-dire que tant que lui a le snipe, il peut vous faire n'importe quoi pour votre snipe. KCO2, type 96, VSR, que ce soit les copies, les Marui, les Well, les Jingong, enfin, il peut vous faire un peu n'importe quoi. Je suppose aussi, je crois, les M700. Enfin, du moment qu'il a la réplique, vous lui demandez directement sur Facebook, via sa page Facebook, Taring Carving. Vous demandez si pour votre snipe c'est possible de faire quelque chose. Il vous dit oui ou il vous dit non. Et si vous dit oui, après, vous lui demandez le type de crosse que vous voulez. Ici, en fait, si vous voulez, c'est pas une crosse de VSR 10. Moi, la base est un VSR 10, mais je lui ai demandé une crosse style M24. Donc avec ici vous voyez la crosse en bois, elle n'est pas totalement plate comme sur un VSR, elle est arrondie pour épouser la forme de la main. Donc je lui ai demandé qu'il me fasse un style d'M24 parce que c'est mon snipe préféré en gros, et que sur la crosse, bon par contre le M24, si vous connaissez un petit peu, il y a une crosse réglable, vous pouvez allonger ou rétrécir la crosse. Moi ce n'est pas le cas, de toute façon je ne voulais pas ce style là, je voulais que ça reste complètement en bois et que ça se finisse d'un coup. Par contre là ce que je lui ai demandé c'est aussi qu'il me rehausse un tout petit peu la crosse. Sur un M24 c'est pas autant rehaussé, là ça fait un petit peu comme un M40A1 si vous voyez. Donc j'ai demandé qu'il me rehausse un tout petit peu pour que moi l'appui-joue se fasse parfaitement avec ma lunette, parce que sur un VSR 10 je suis un tout petit peu trop bas, il faut que je lève, il faut que je m'appuie sur la mâchoire au lieu de m'appuyer sur la joue sur la crosse. Donc vous pouvez y demander n'importe quoi. Moi j'ai demandé du M24 sur base VSR 10, vous pouvez demander une crosse d'SV98, une crosse de T96, une crosse de ce que vous voulez pour la base que vous voulez. Si vous voulez une mécanique VSR 10, vous pouvez lui demander une base VSR 10, mais que la crosse ce soit un L96. Il peut absolument tout faire. Les designs, c'est très varié. Il pouvait faire quelque chose de complètement en bois massif, sans fioriture, sans gravage, sans rien du tout, quelque chose de très propre. Il peut vous faire des gravures, il peut vous faire des peintures. C'est vraiment du travail magnifique. Et petite chose en plus, c'est que moi, je suis en Wolverine Bolt. Je lui ai donc demandé de me faire un petit trou sous la gueule pour pouvoir y passer mon câble d'air.
Et sur la crosse, vous avez un petit trou pour le logement de la batterie. Vous pouvez également, si vous voulez, repercer, c'est du bois, ça se retravaille. Si vous voulez que la sortie d'air se fasse plutôt par ici, vous pouvez repercer, il n'y a pas de problème. Mais du coup là, vous voyez, bon, l'espace est même un peu plus grand que moi, ma petite batterie. Mais du coup, je peux largement mettre une batterie et une deuxième batterie au cas où une deuxième batterie que je cache dans la crosse au cas où que la première tombe en panne. Hop. Et avec un petit tampon sympa, Taring Carving, leur logo, je trouve plutôt pas mal. Ça tient bien, ça s'enlève pas tout seul, mais ça s'enlève quand même assez facilement pour changer les batteries, pour ceux qui seraient en HPA comme moi, ou ceux qui, par exemple, aimeraient passer en Minecraft. J'ai fourni à Taring Carving 2 schémas avec le Wolverine Vresse CO2 et le Minecraft Mars CO2. Donc maintenant qu'il a les plans, si vous voulez, vous pouvez carrément demander des crosses où le trou à l'intérieur de la crosse est assez gros pour mettre vos systèmes HPA dedans. Donc vous n'aurez par exemple pas ça qui dépasse si vous êtes en CO2. Vous rentrez le tout dans la crosse, vous lui demandez que vous faites une crosse avec le système intégré, il vous fera la crosse adéquate, vous rentrez tout dans la crosse, plus rien n'est visible, mais vous restez en HPA. Donc vous avez tous les bonus, on va dire, de l'HPA, tous les avantages, sans l'inconvénient de la sortie d'air, le tube, la ligne, et la bouteille dans le dos. Sur ce, qu'est-ce que je peux te dire d'autre, à part que le travail est absolument magnifique. Moi, c'est quelque chose qui me convient, mais à 200%, je pensais pas que ce serait aussi bien fait que ça. Et ça coûte même pas cher, c'est ça le plus délirant, c'est qu'en France vous allez voir un menuisier, j'ai déjà posé des questions, vous demandez une crosse en bois toute simple, le menuisier il va vous dire ok, mais je vais vous prendre 350 €, 400 € pour une crosse en bois. Si vous voulez en plus de la sculpture, mais alors là vous montez en flèche dans les prix. Chez Taring Carving, je vous mettrai le lien bien sûr dans la description, cette crosse là m'a coûté 140 $. Seulement 140 $, comparé à certainement 500 € en France. Vous voyez le délire un petit peu. Donc 140 $ plus 40 $ de frais de port. Ça m'a fait en tout, avec les frais PayPal, etc., ça m'a fait 165 €, frais de port inclus. Et vous ne recevez pas la douane. C'est envoyé d'Indonésie, donc à l'étranger. Ça ne fait pas partie de l'Europe, à part si je dis des bêtises, mais il me semble pas. Mais vous n'avez pas la douane. C'est comme les crosses, sûrement qu'elles doivent pas. Ça doit pas en fait atteindre le prix pour que ce soit vérifié par la douane. Moi j'ai eu peur en plus parce que mon colis avait marqué que ça passait par la douane. Mais donc ça a été arrêté et pas du tout en fait. Je n'ai pas la douane. Donc voilà. Petite crosse sympathique qui coûte vraiment pas cher. Pour une crosse en bois complètement standard, je crois que c'est encore moins cher que ça. C'est seulement 140 $ frais de port inclus. Donc il y a moyen de se faire plaisir pour vraiment pas cher. De passer pas vraiment inaperçu sur les terrains, je veux dire au moins c'est une base VSR 10. Mais c'est bon VSR 10. Tout le monde ne l'a pas, tout le monde n'a pas le même. D'ici à ce que je recroise un design avec un ours comme ça, je pense qu'il va se passer quelques années, ou alors c'est que j'ai vraiment pas de bol. Parce que, à savoir une chose, c'est que les crosses qu'il fait, par exemple moi celle-ci, du coup avec l'ours, c'est la première qui existe. J'ai fait faire la première en fait dans ce design là, mais si par exemple elle vous plaît, vous pouvez aussi demander la même. Ça me ferait un peu chier parce que je préfère rester un petit peu seul à avoir ce style de crosse. Mais par exemple, ce design là, c'est une reprise d'un autre design qui a été copié. C'est le premier avec un grizzly, mais le patron de Silverback, lui, il a en fait la même crosse, mais avec un gorille à la place, puisque c'est là un peu le logo de Silverback. Donc lui, il a la même crosse, si vous voulez, mais avec un gorille énervé ici à la place de l'ours. Et avec pareil un gorille ici à la place de moi mes griffes d'ours. Donc ouais,
Vous pouvez vraiment demander ce que vous voulez, des designs épurés, des crosses en bois complètement peintes. Bon après, peint, moi ça me correspond pas trop, je préfère qu'on voit encore le bois, mais il a fait, voilà, comme je disais, de l'Iron Man, des dragons, des squelettes, par exemple toute une crosse où ça ressemble à des os. Donc c'est vraiment, il fait un travail formidable. Vous pouvez tout aussi bien demander des gros designs comme ça, ou alors des toutes petites gravures, par exemple une forêt avec des cerfs dedans. Il peut vraiment faire ce que vous voulez, et pour un prix mais dérisoire. Donc franchement, si du boulot comme ça vous intéresse, hésitez pas trop. Vous pouvez attendre un petit peu. Les délais, en fait, si vous voulez, quand vous prenez commande, il vous donne les délais, il vous dira voilà, faudra pas attendre la crosse avant tant de temps, ce qui ne fait que 15 crosses par mois, il me semble, quelque chose comme ça. Donc en fait, une fois que les 15 slots ont été réservés, il te dira bah voilà, si tu veux une crosse, ce sera, je commencerai à la faire que dans 2 mois par exemple. Et une fois qu'il a fini les crosses, en fait, si vous voulez, vous pouvez lui demander qu'il vous envoie des photos au fur et à mesure. Donc moi, il m'a envoyé les photos une fois que la crosse était partiellement faite, donc un petit peu découpée dans le style, si vous voulez. Une crosse avec le design, et après une fois que c'était un peu peint et un peu verni, et comme ça pour vous rassurer, pour vous montrer l'avancée. Et une fois qu'il l'envoie, j'ai été livré en 7 jours, il me semble. En une semaine pile poil, j'ai été livré. Normalement, vous êtes livré entre 9 à 12 jours selon là où vous habitez. Mais entre Indonésie, France, livré en une seule petite semaine, je pense que c'est quand même des délais raisonnables, surtout si en plus on ne se paye pas la douane. Donc voilà, c'était ma petite crosse Grizzly avec mon VSR 10 Tokyo Marui. Et puis j'en suis vachement content. Voilà, c'était juste histoire de vous le montrer, faire un petit peu de la pub à Taring Carving, parce que son boulot est juste énorme. J'avais promis que je ferais une vidéo parce que c'est un travail, franchement. Ce gars, c'est pas des crosses qu'il fait, c'est des petites pièces d'art. Donc et puis c'est quelqu'un de très sympa. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais arrêter de vous embêter avec ma crosse. Je vous dis à une prochaine vidéo, à très bientôt, bye bye, c'était Frozen.